Salut les gens. J'espère que vous ça va depuis combien de temps maintenant? 6, 7 mois? Bref, on va oublier le fait de me donner que je me donne des objectifs avec tout ce qui est le taf et tout ce qui s'est passé. Je pense que je vais prendre mon temps. Je ferai des vidéos quand l'envie me prendra, comme là par exemple, où j'aurai un témoignage ou une histoire intéressante à vous raconter. Euh, Moi je fais juste ça pour partager, comme j'ai dit, des témoignages qu'on me rapporte ou que je vois sur Reddit, sur internet, sur Twitter, peu importe. Euh, des trucs qui me semblent, des histoires ou des témoignages qui me semblent plausibles et quand même assez inquiétants, donc c'est parti. Alors l'histoire que je m'apprête à vous raconter me vient de Jessica. C'est une personne que j'ai rencontrée pendant une soirée avec qui on a discuté de tout et de rien. Et plus tard dans la soirée, on en est venu à parler d'événements paranormaux qu'on a vécus. Moi, je lui ai parlé de certains événements auxquels j'ai assisté ou que j'ai vécu personnellement, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais les siennes m'ont beaucoup intrigué parce que je voyais que ça la troublait juste à l'idée d'en parler en fait. J'étais d'autant plus intrigué que les événements qu'elle m'a racontés, pour changer, c'est pas des événements paranormaux, donc en lien avec des manifestations de fantômes, de démons ou des choses comme ça, mais en rapport avec des ovnis et des extraterrestres. Donc elle commence son témoignage en me disant que depuis qu'elle est tout petite, elle vit et assiste à des événements étranges, inexplicables pour elle, mais à vrai dire, elle n'avait pas l'âge de tout comprendre quand tout a commencé en fait. Donc elle s'est pas attardée sur tout ce qu'elle a vécu, qui était un petit peu flou dans sa tête, dont elle avait des souvenirs assez vagues, mais plutôt sur un événement qui l'a marqué vraiment profondément et dont elle fait encore des cauchemars actuellement et qui l'a traumatisée. À tel point que peu de temps après cette expérience, elle a dû consulter un psychologue pour se remettre de tous les troubles que cet événement en question lui a causé. Alors Jessica et son copain, qu'on va appeler Lucas pour les besoins de la vidéo, c'est pas vraiment Lucas mais on s'en fout, sont ensemble depuis un an au moment des faits. Ils ont alors 18 ans. Lucas vient d'obtenir son permis et donc leur indépendance au niveau de leur déplacement. C'est tous les deux des amoureux de la nature et c'est un des points communs qui les a rapprochés et poussés à se mettre ensemble. Là où ils sont identiques et une passion commune, c'est le fait de dormir à la belle étoile. Ils adorent ça. Donc maintenant que l'un des deux a le permis, ils peuvent se déplacer et bouger dans des lieux, des endroits avec des paysages magnifiques et des superbes environnements. Oui, oui, je vous assure, on a ça en France, pour y passer la nuit et observer le ciel. Jessica me précise bien, dès le début, que malgré tous les événements auxquels elle a assisté ou vécu pendant son enfance, elle n'était pas terrifiée à l'idée de faire ces choses-là, dormir à la belle étoile, tout ça, c'était pas quelque chose qui la prenait aux tripes et qui l'angoissait fondamentalement. Ce jour-là, le jeune couple se prépare à aller dormir et camper dans une zone un peu plus près de là où ils habitent, et donc des villages avoisinant le leur. Lucas travaille le lendemain et il préfère ne pas trop s'éloigner pour rentrer à temps pour aller au travail. À cette période, on est en été. Et c'est le premier été depuis que Lucas a son permis. Donc qui dit été dit ils vont vite se rendre compte de la galère que c'est de dormir à la belle étoile avec les essaims de moustiques qui viennent te bouffer le sang. Donc ils décident d'installer une tente pour être à l'abri avec les moustiquaires. La nuit tombe, les amoureux ils font leur vie, hein, on va pas détailler, ils regardent Netflix, ils discutent, ils mangent un coup, ils font leurs affaires quoi. Pendant la nuit, ils décident d'ouvrir le toit pour regarder le ciel. Donc c'est des tentes avec, vous savez, des toiles ouvrables pour laisser passer la lumière et voir en dehors, mais toujours avec des moustiquaires pour toujours être à l'abri bien sûr. Et ils aperçoivent dans le ciel des lumières qui clignotent. Lucas a d'abord le réflexe qu'on aurait tous eu, à savoir, c'est un avion, ça, c'est rien. Mais en regardant Jessica, il se rend vite compte qu'elle fixe l'objet comme si elle savait que non, c'était pas juste un avion. Elle lui dit alors qu'elle a déjà vu un objet semblable quand elle était petite, pas loin de chez elle. Lucas essaie d'abord de la rassurer en lui disant que des avions, il y en a de toutes formes, toutes sortes, des dirigeables, des hélicoptères, ça peut être tout type d'objets volants connus. Sauf que
Jessica lui fait remarquer 3 choses. Premièrement, l'objet vole très bas, donc pas comme un avion ou quoi. L'objet ne fait aucun bruit, et l'objet est immobile. Donc comportement assez inhabituel pour un avion, vous le concéderez. Donc le couple se fige alors et constate que, en effet, l'objet vole bas, ne fait aucun bruit, mais alors qu'il constate ça, l'objet se met à bouger très lentement dans leur direction. Lucas est alors paralysé par la peur, mais Jessica, qui a déjà vu, rappelons-le, un objet semblable étant plus jeune, est plus intriguée qu'apeurée. Elle rapproche alors son visage de la toile et elle constate alors la forme de l'objet. C'est une espèce de cylindre qui tourne sur lui-même en se déplaçant. Et les lumières qu'elle voit dessus ne ressemblent en rien à des lumières qu'on connaît des avions, des drones, des dirigeables ou de quoi que ce soit. L'objet se rapproche alors de l'endroit où Lucas et Jessica ont posé leur tente, mais avant même que Jessica ait le temps de décrire à Lucas ce qu'elle voit, une lumière verdâtre apparaît. Donc Jessica me le décrit en me disant que la lumière éclaire leur tente et que la teinte de la lumière est d'un vert peu descriptible et étrange. Elle me dit que c'est comme un projecteur de prison qui a éclairé d'un coup leur tente, mais que la couleur verte qui s'en dégageait n'était vraiment pas normale. L'objet est à ce moment-là alors quasiment au-dessus de leur tente et à seulement une centaine de mètres au-dessus. Et cette fois, Jessica se fige à son tour. À partir de ce moment-là, c'est le blackout pour les deux. Ils ne se souviennent de rien, mais c'est pas le plus flippant et étrange dans l'histoire, croyez-moi. Lorsque Jessica et Lucas reprennent leurs esprits, il fait jour. Ils ne sont plus dans leur tente dans laquelle ils se sentaient à l'abri, mais dans un bois. Ils pensent d'abord qu'il s'agit du bois qui surplombait la clairière où ils campaient en fait. Donc ils essaient d'abord de se calmer un peu, de respirer calmement jusqu'à ce qu'ils y parviennent et qu'ils essaient de comprendre un petit peu ce qui s'était passé cette nuit-là. Lucas s'aperçoit alors que Jessica et lui ne portent plus les mêmes vêtements. Ils ont sur eux leurs vêtements de rechange qu'ils avaient mis dans leur sac pour le lendemain, et les deux n'ont plus de sous-vêtements. Alors à ce moment-là, c'est un petit peu la panique, c'est compréhensible, mais on peut se dire peut-être que un coup de flip, enfin bref, ça peut encore être explicable. Attendez. Ils se mettent donc à marcher pour trouver la sortie du bois, et tombent sur un homme qui promène son chien. Comme aucun des deux n'avait son téléphone sur lui, ils demandent donc logiquement à l'homme quel jour, quelle heure, et où est-ce qu'ils sont. Donc l'homme leur répond en pensant d'abord à une sorte de rave party ou une soirée un peu trop arrosée dans les bois. La panique les envahit et ils se regardent terrifiés en ayant entendu la réponse de cet homme. Il s'avère qu'en fait ils avaient repris connaissance 4 jours plus tard et qu'ils se trouvaient à 300 km de là où ils campaient et où ils habitaient. L'homme, voyant que leur réaction n'est pas normale et qu'ils sont totalement terrifiés, leur propose donc de leur prêter son téléphone pour qu'ils passent un coup de fil à un proche. Jessica accepte, tétanisée par ce qu'elle venait d'apprendre, et décide donc d'appeler sa mère. Elle décroche et fond immédiatement alarme en entendant sa fille au bout du fil. Elle lui explique qu'ils les cherchent depuis 3 jours avec la gendarmerie et la police, et qu'ils essayent de les joindre par tous les moyens sur leur téléphone, mais qu'ils tombent sur le répondeur à chaque fois. Pire encore, lorsque la gendarmerie se rend sur le lieu du campement, qui est connu par leurs parents au cas où il se passe un problème, et heureusement qu'ils prennent ces précautions, tout était encore parfaitement en place, mais vraiment comme s'ils n'étaient jamais partis. La tente fermée, les sacs rangés, tout ce qu'il manquait, c'était leur téléphone. Encore aujourd'hui, Jessica ne sait pas trop ce qui s'est passé ce soir-là. Elle évite même d'en parler, d'où le fait que je vous disais au début de la vidéo que ça l'a troublé rien qu'à l'idée de m'en parler. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont vu un objet étrange dans le ciel qui les a d'un coup éclairés d'une lumière verdâtre très étrange et qu'ils se sont retrouvés à 300 km de chez eux 4 jours plus tard, accessoirement. Suite à cette disparition, on va appeler ça comme ça, ils se sont fait consulter par un médecin pour être sûr qu'il n'avait rien, qu'il n'avait pas été drogué, qu'il n'avait pas été victime de je sais pas quoi en fait, mais dans le doute. Le médecin n'a rien décelé d'anormal.
Pourtant, Jessica et Lucas ont été malades pendant une semaine après ces événements. Aucun des deux n'a eu ni flashback de ce qui s'est passé pendant leur blackout, ni cicatrice sur le corps comme certains l'affirment parfois pendant des enlèvements. Et pourtant, Jessica est persuadée que c'est un objet extraterrestre qui est à l'origine de tout ça. Et je pense que c'est légitime de le penser. Donc voilà pour cette histoire. Donc j'ai gardé contact avec Jessica. Donc si tu me regardes, j'espère que tu te portes bien. Merci de m'avoir laissé parler de ce qui t'est arrivé ce jour-là. Et j'espère qu'un jour, comme tu m'as dit, peut-être, tu me raconteras ce qui t'est arrivé plus jeune, en rapport aussi avec les extraterrestres et les ovnis. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'événement que je vous ai raconté là ne peut être lié ni à l'un ni à l'autre, puisqu'il implique déjà Jessica, Lucas et les proches, ainsi que la police et la gendarmerie bien sûr. Donc c'est difficilement explicable cette histoire. J'aime bien les témoignages liés aux extraterrestres et aux ovnis parce que la plupart du temps, les gens qui les racontent sont plus rares déjà, c'est beaucoup plus rare que les phénomènes paranormaux, et les gens ne se souviennent quasiment que de ce qui précède et ce qui suit l'enlèvement, le blackout ou le phénomène, disons. J'aime pas dire enlèvement parce que la plupart du temps, les gens victimes de ça n'ont pas assez d'éléments dans leur mémoire pour définir vraiment ce qui s'est passé pendant leur blackout. En revanche, dans ce genre de témoignage, on ressent toute la sincérité et l'incompréhension de la personne qui la raconte, et c'est ce que j'ai ressenti avec Jessica, c'est pour ça que je voulais vous la raconter. Et pour le coup, Jessica, t'as réussi à me prendre au trip, c'est pas facile, et j'espère avoir retranscrit au mieux ce que toi, tu as vécu avec ton copain à ce moment-là. Et encore une fois, je te remercie 1000 fois de m'avoir autorisé à en parler. Merci beaucoup. Sur ce, j'espère que cette vidéo et ce témoignage vous auront plu, que vous ferez bien attention quand vous irez camper, parce que n'oubliez pas, on n'est peut-être jamais vraiment seul. Tchuss.